Bonjour mes frères et sœurs. Dans cette prière du matin puissante, fondée sur le psaume 35, tu vas recevoir des paroles inspirées pour commencer ta journée avec une force nouvelle, un courage renouvelé et une foi inébranlable. Si tu es tombé ici, ce n'est pas par hasard. Dieu a quelque chose de très spécial pour toi aujourd'hui. Il veut parler à ton cœur, apaiser ton esprit et t'armer pour la bataille de ce jour. Tu es peut-être fatigué de lutter seul, de te lever chaque matin avec le poids du monde sur tes épaules. Tu as peut-être prié, attendu, espéré, et tu ne vois toujours pas le changement. Tu regardes ta vie et tu te demandes « Jusqu'à quand, Seigneur ? Jusqu'à quand vais-je devoir supporter ces injustices, ces combats, ces silences ?» Si ton âme soupire ce matin, cette prière est ton arme. Le psaume 35 est une déclaration puissante de combat spirituel. C'est une prière de David face à l'injustice, face aux ennemis qui se lèvent sans cause, face aux accusations mensongères. Et aujourd'hui, Dieu t'invite à faire de ce psaume ta propre prière du matin. Écoute bien ce verset clé, qui sera le fondement de tout ce moment puissant que nous allons vivre ensemble. Seigneur, combats ceux qui me combattent, attaque ceux qui m'attaquent. Psaume 35, verset 1. Voilà ce que Dieu veut faire pour toi ce matin. Il veut te défendre, il veut se lever comme un guerrier à ta place. Cette prière du matin va réveiller les promesses de Dieu dans ta vie. Elle va briser les chaînes invisibles, faire taire les accusations, ouvrir les cieux au-dessus de toi. Quand David a écrit ce psaume, il ne le faisait pas depuis un trône confortable. Il fuyait, il était traqué, trahi, incompris. Mais même dans ce désert, il n'a pas lâché la main de Dieu. Il a crié, il a supplié, il a proclamé la justice divine. Et Dieu est intervenu. Et c'est ce que Dieu veut faire avec toi ce matin. Tu te lèves peut-être fatigué, pressé, inquiet de ce que cette journée va t'apporter. Mais je suis ici pour te rappeler que le matin est un moment sacré. C'est là que tu peux tout changer. Avant que le monde ne t'impose son rythme, viens dans la présence de Dieu. La prière du matin n'est pas une simple habitude religieuse. C'est un acte de foi, une stratégie spirituelle, une déclaration de guerre contre tout ce qui cherche à voler ta paix, ton énergie, ta vision, ta joie. Et laisse-moi te poser une question. As-tu laissé la vie te voler ton autorité spirituelle? As-tu laissé les circonstances t'éteindre au point que tu ne lèves plus la voix? Ce matin, Dieu te rappelle que ta voix a du poids dans le ciel. Quand tu pries avec foi, quand tu proclames sa parole, les anges se mettent en mouvement. Et si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Ce psaume est une arme, et tu vas apprendre à t'en servir. David disait aussi, « Seigneur, lève-toi, défends-moi avec ta lance, et arrête ceux qui me poursuivent. Dis à mon âme, je suis ton salut. » Psaume 35, verset 3. Dis à mon âme. Peut-être que ton âme est troublée ce matin. Peut-être que personne ne voit ton combat intérieur, mais Dieu le voit. Il connaît tes pensées les plus secrètes, tes douleurs muettes. Et il dit à ton âme, « Je suis ton salut ». Il n'y a pas de meilleure façon de commencer ta journée que de déposer ton cœur devant celui qui te connaît mieux que toi-même. Et ce que nous allons faire ici, ensemble, c'est exactement cela. Nous allons nous positionner, nous allons prier, nous allons libérer des déclarations célestes sur ta vie. Ne crois pas que tu sois en train d'écouter un contenu religieux de plus. Non, tu es sur le point de vivre un rendez-vous prophétique. Cette prière est pour toi, pour ton cœur, pour ton foyer, pour ta destinée. Tu sais, dans la Bible, il y a un autre moment où quelqu'un a prié face à une grande injustice. C'est Jésus devant le Sanhédrin, accusé à tort, trahi, abandonné. Et pourtant, il n'a pas perdu sa paix. Il a gardé les yeux fixés sur la volonté du Père et il a remporté la victoire sur la croix. Alors ce matin, Dieu te dit, ne rends pas le mal par le mal. Laisse-moi me charger de tes ennemis. Laisse-moi juger. Toi, élève ta voix. Reste dans la paix. Reste dans la foi. Car ceux qui te font la guerre sans raison vont voir ma main. Il y a aussi cette parole forte dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 17. Vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Ce matin, Dieu te dit, tiens-toi là.
présente-toi devant moi et regarde ce que je vais faire. Dans cette prière du matin, je vais te guider pas à pas. Je vais t'amener à déclarer la justice de Dieu, à proclamer sa protection sur ta journée, à activer les promesses qu'il a pour toi. Et à la fin de cette vidéo, je vais te révéler une bénédiction prophétique inspirée du psaume 35, une parole que Dieu a déposée sur mon cœur et qui est destinée à ceux qui restent jusqu'au bout. Oui, Dieu a quelque chose de grand à libérer sur ta vie. Mais si tu quittes maintenant, tu risques de passer à côté de cette clé spirituelle que le ciel voulait te remettre aujourd'hui. Alors reste bien jusqu'à la fin. Ne coupe pas cette vidéo. Dieu a quelque chose d'important à te dire. Et si cette prière te touche déjà, si tu crois que Dieu agit, alors montre ta reconnaissance en posant un geste de foi. Clique sur le bouton « J'aime ». Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir chaque matin une prière inspirée. Et surtout, écris « Amen » dans les commentaires pour témoigner que tu reçois ce que Dieu prépare pour toi aujourd'hui. Maintenant que ton cœur est ouvert, prépare-toi à entrer dans cette prière du matin avec puissance, foi et détermination. Le ciel va bouger pour toi. Chaque jour est un nouveau champ de bataille. Pas forcément contre des personnes, mais contre des pensées, des circonstances, des retards, des doutes, des peurs, des jugements, des silences lourds à porter. Tu te lèves le matin et parfois, avant même d'avoir dit un mot, le combat est déjà là. Tu le sens dans ton cœur, dans ton souffle, dans tes épaules lourdes. Tu sais que tu vas devoir affronter encore une fois un monde qui ne t'attend pas, des défis qui ne ralentissent pas, des gens qui ne te comprennent pas. Mais ce matin, Dieu te dit, tu n'es pas seul, tu n'as pas été oublié. Ce combat que tu vis n'est pas vain. Et surtout, il ne t'appartient pas. C'est lui qui prend le relais. C'est lui qui entre dans l'arène. C'est lui qui, comme dans le psaume 35, se lève pour combattre ceux qui te combattent. Et tu sais pourquoi? Parce que tu es son fils, son serviteur. Et ce qui te touche, le touche. Ce qui te blesse, il le ressent. Ce que tu vis, il le voit. David n'a pas prié ce psaume comme une belle poésie. Il l'a crié, il l'a supplié. Il l'a déclaré comme une arme dans un moment de guerre intérieure et extérieure. Et Dieu lui a répondu. Il ne l'a pas abandonné dans le silence. Et il ne t'abandonnera pas non plus. Tu as peut-être l'impression que rien ne bouge, que tout reste figé. Mais Dieu agit dans l'invisible. Le ciel est en mouvement quand tu pries. Souviens-toi de ce que Jésus a dit dans Luc, chapitre 18, verset 7. « Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tarderait-il à leur égard ?» Tu as crié, tu as prié, et parfois tu t'es demandé si quelqu'un t'entendait. Mais la réponse vient. Pas forcément comme tu l'attends, ni quand tu l'attends, mais elle vient. Et cette journée, ce matin, ce moment précis où tu entends ces mots, fait partie de la réponse. Car Dieu commence toujours par parler avant d'agir, et il te parle maintenant. Il t'appelle à tenir bon, à ne pas fuir, à ne pas baisser les bras, à ne pas abandonner ton poste de veilleur. Tu n'es pas faible parce que tu ressens la douleur, tu n'es pas lâche parce que tu pleures, tu n'es pas perdu parce que tu ne comprends pas tout. Tu es humain et Dieu t'a choisi dans ta faiblesse pour faire éclater sa puissance. Ce matin, ne laisse pas ton passé voler ton présent. Ne laisse pas les erreurs d'hier te condamner aujourd'hui. Ne laisse pas la voix des accusateurs parler plus fort que celle de ton Dieu. Écoute ce que dit le psaume 35, verset 10. « Tous mes os diront, Éternel, qui est comme toi, qui délivre le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. Oui, il te délivre de ceux qui te sont supérieurs en force, de ceux qui ont des mots plus tranchants que les tiens, de ceux qui ont des armes que tu n'as pas, de ceux qui savent manipuler, accuser, salir. Il te délivre aussi de toi-même, de ton propre doute, de ta propre fatigue, de cette voix intérieure qui te dit « tu n'y arriveras pas ». Mais Dieu dit « tu n'as pas à y arriver seul, je suis avec toi ». Et ce matin, en entendant cette parole, ton cœur va commencer à retrouver le calme, ta respiration va ralentir.
ton regard va s'élever et tu vas te rappeler que tu n'as pas été créé pour subir la vie, mais pour marcher avec assurance, pas à cause de toi, mais à cause de celui qui marche devant toi. Regarde l'histoire de Job, un homme intègre, loyal, fidèle. Et pourtant, il a tout perdu, famille, santé, richesse, amis. Il a même perdu le sens de sa vie. Mais tu sais ce qui l'a sauvé? Pas ses arguments, pas sa sagesse. C'est le fait qu'il ait continué à parler à Dieu, même dans sa détresse. Et à la fin, Dieu lui a rendu le double de tout ce qu'il avait perdu. Job, chapitre 42, verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Ce que tu vis n'est pas la fin, c'est un chapitre, pas le livre entier. Dieu écrit encore ton histoire. Ce matin, en te levant avec cette prière, tu fais plus que prononcer des mots. Tu mets en mouvement le ciel. Tu invites la justice de Dieu dans ta situation. Tu brises les schémas du passé. Tu ouvres un chemin pour que la lumière entre là où il n'y avait que confusion. Et même si autour de toi les gens te regardent sans comprendre, même si certains espèrent ton échec, comme il est écrit dans le psaume 35, verset 19. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet, que ceux qui me haïssent sans cause ne clignent pas l'œil. Dieu leur fermera la bouche, il changera leur ricanement en silence, il transformera leur moquerie en confusion. Et toi, tu te lèveras, lavé, relevé, restauré. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur à ceux qui t'abaissent. Tu n'as pas à répondre à toutes les attaques. Dieu est ton avocat. Il est ton défenseur, il est ton juge, et il rendra justice. Aujourd'hui peut être le jour où tout commence à changer. Pas forcément dehors, mais en toi. Et quand ton intérieur change, tout le reste suit. Alors, reste bien ici. Ne quitte pas ce moment. La suite de cette prière va libérer des paroles précises sur ta vie, des déclarations qui vont venir t'aligner avec le plan de Dieu. Et à la fin, la bénédiction prophétique que je vais te transmettre, inspirée du psaume 35, va marquer un tournant spirituel pour toi. Seigneur mon Dieu, ce matin je m'avance devant toi avec un cœur ouvert, sincère, parfois fatigué, mais jamais résigné, car je sais que ta présence est réelle, que ta fidélité ne faillit pas et que tes promesses ne mentent jamais. Merci pour le souffle que tu m'as donné aujourd'hui. Merci pour cette nouvelle chance de recommencer, d'espérer, de bâtir, d'aimer, de pardonner, de croire encore, même après tant de déceptions. Je ne veux pas commencer cette journée comme une simple routine. Je ne veux pas m'habituer à survivre dans un monde qui étouffe les rêves. Non, Seigneur, ce matin, je proclame que je vis par ta grâce. Merci pour ta main qui m'a protégé cette nuit. Merci pour chaque seconde où tu as veillé sur moi, même quand je dormais, inconscient de tout danger. Merci pour les combats que tu as déjà livrés à ma place pendant que je ne voyais rien. Merci pour les attaques qui n'ont pas abouti parce que tu étais mon bouclier. Éternel, en ce début de journée, je choisis de te louer, non pas parce que tout va bien, mais parce que tu es digne, même au milieu de la tempête. Je me souviens que Paul disait dans Philippiens, chapitre 4, verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Alors je me réjouis, même dans la douleur. Je me réjouis, même dans l'attente, car je sais que tu n'as pas fini ton œuvre en moi. Père, aujourd'hui je me lève et je déclare que cette journée est entre tes mains. Je te la remets entièrement. Prends le contrôle, dirige mes pas, inspire mes décisions, éloigne-moi des pièges. Garde mon cœur en paix. Je ne veux pas avancer selon mes émotions, mais selon ton esprit. Je ne veux pas être dirigé par mes blessures, mais par ta vérité. Seigneur, viens sonder mon cœur et purifie-le. Si j'ai laissé la colère s'installer, l'amertume, le découragement, viens les déraciner maintenant. Je ne veux pas commencer ce jour avec un cœur lourd. Je veux marcher dans la liberté. Comme David, je te dis, juge-moi, Éternel, selon ma justice, selon l'innocence qui est en moi. Fais cesser la malice des méchants et affermis le juste. Psaume 7, verset 8. Oui, Père, affermis-moi aujourd'hui. Donne-moi la force de dire non
à ce qui m'éloigne de toi, la force de pardonner là où on m'a blessé, la force de parler avec sagesse, de me taire avec discernement. Seigneur, je déclare que je ne suis pas seul, que tu m'accompagnes, que tu vas devant moi comme un feu dévorant. Comme tu l'as fait avec Josué quand il a dû entrer dans une terre remplie d'ennemis, tu l'as encouragé par ces mots dans Josué chapitre 1 verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alors je me fortifie en toi, aujourd'hui. Même si tout semble incertain, même si mes forces humaines sont limitées, je me confie en toi. Que ton Esprit Saint me remplisse maintenant, que ta paix m'envahisse, que ta présence m'enveloppe, que ton onction coule sur ma tête dès ce matin. Je proclame que je suis caché sous l'ombre de tes ailes, comme le dit le psaume 91. Aucun mal ne m'arrivera, aucun plan de l'ennemi ne prévaudra. Seigneur, si des langues se lèvent contre moi, si des accusations viennent sans cause, comme dans le psaume 35, tu les feras taire, car tu es mon avocat, mon protecteur, mon défenseur. Si des personnes se réunissent pour me faire tomber, pour voler ma paix, pour salir ma réputation, je ne répondrai pas dans la chair, car je sais que tu combats pour moi. David a dit dans le psaume 35, verset 24, « Juge-moi selon ta justice, Éternel mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. » Et moi aussi je te dis ce matin, interviens Seigneur, montre que tu es le Dieu vivant, le Dieu fidèle, le Dieu qui ne ferme pas les yeux face à l'injustice. Aie que ma bouche aujourd'hui soit remplie de grâce, que mes paroles guérissent au lieu de blesser, que mes gestes soient porteurs de paix. Je refuse de porter aujourd'hui le poison du passé. Je refuse de marcher avec un esprit abattu. Je choisis la joie. Je choisis la confiance. Je choisis de croire que tu es déjà à l'œuvre. Même si mes yeux ne voient rien encore, même si tout semble fermé, même si les réponses tardent, je sais que tu es en train d'agir. Tu es le Dieu qui change les saisons. Celui qui ouvre les portes que nul ne peut fermer, celui qui relève les cœurs brisés, comme tu as relevé Pierre après qu'il t'a renié. Il pensait que c'était fini, il pensait avoir échoué, mais tu es venu à sa rencontre, tu l'as restauré et tu l'as utilisé puissamment. Alors viens me rencontrer aussi ce matin, là où je suis, dans ma réalité, avec mes forces, mais aussi avec mes failles. Utilise-moi Seigneur. Ouvre mes yeux sur ce que je peux faire de bon aujourd'hui. Montre-moi qui je peux encourager, soutenir, aimer. Remplis-moi de ton amour, cet amour qui dépasse les blessures, qui guérit les rancunes, qui restaure ce que le monde a brisé. Père, que ta justice éclate aujourd'hui dans ma vie. Que tout ce qui était bloqué soit libéré. Que tout ce qui était lié soit brisé. Que tout ce qui était volé me soit rendu au centuple. Et si je dois encore attendre, alors donne-moi la force d'attendre dans la foi, sans murmure, sans désespoir. Je ne veux pas vivre en réaction à ce que les autres font ou disent. Je veux vivre en réponse à ta voix. Continue avec moi dans cette journée, Seigneur. Marque mes pas, dirige mes rencontres, protège mes pensées, purifie mes intentions, règne sur mes choix. Seigneur, je continue dans ta présence avec humilité et confiance. Mon cœur te cherche, mon âme te désire. Rien sur cette terre ne peut me combler comme toi. Aucun succès, aucune approbation humaine, aucun bien matériel ne peut remplacer ta paix. Ce matin, je ne suis pas pressé. Je ne veux pas juste te prier pour cocher une case spirituelle. Je veux te rencontrer, te parler, t'écouter, me rendre disponible à ta voix. Père, viens me remplir à nouveau. J'ai besoin de ta force, pas celle du monde. J'ai besoin de ton feu, pas d'un simple élan émotionnel. Je veux marcher avec une foi solide, une foi qui ne dépend pas des circonstances, mais de ta fidélité éternelle. Et dans cette foi, je proclame que tu es en train d'ouvrir un chemin, là où tout semblait bouché. Je proclame que là où l'ennemi pensait m'avoir fait tomber, tu es en train de me relever. David disait dans le psaume 35, verset 10, « Tous mes os diront, Éternel, qui est comme toi? Qui délivre le malheureux d'un plus fort que lui? Oui,
Tu es ce Dieu-là, celui qui me délivre des forces qui me dépassent, celui qui me protège de ce que je ne vois pas, celui qui me sauve même de mes propres choix impulsifs. Aujourd'hui, Seigneur, je t'ouvre chaque domaine de ma vie. Je t'ouvre mon travail, mes finances, mes relations, ma famille, mes projets, mon futur. Viens régner dans ces domaines. Je t'invite à gouverner, non pas comme un invité de passage, mais comme le maître absolu. Je sais que tu n'es pas un Dieu de confusion. Alors, viens mettre de l'ordre là où règne le chaos. Viens mettre ta paix là où je ressens la panique. Je rejette la peur au nom de Jésus. Je rejette le stress inutile. Je rejette l'agitation intérieure. Et je reçois ta paix, cette paix qui surpasse toute intelligence, comme il est écrit dans Philippiens chapitre 4 verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Seigneur, garde mon cœur aujourd'hui. Protège-le contre l'incrédulité, la dureté, le cynisme, la jalousie, l'orgueil, l'apathie. Protège mes pensées, que je ne sois pas envahi par des idées toxiques. Aide-moi à méditer ta parole, à me rappeler tes promesses, à m'appuyer sur ce que tu dis et non sur ce que je ressens. Je choisis d'avancer avec confiance, car tu es celui qui combat pour moi. Tu es celui qui prend ma défense. Même si aujourd'hui je dois faire face à des confrontations, à des décisions difficiles, à des personnes hostiles, je ne serai pas seul. Tu as dit dans Ésaïe, chapitre 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Je m'appuie sur cette promesse, Seigneur. Tu viens à mon secours, tu me soutiens. Tu ne me laisses pas tomber. Même si tout autour de moi semble vaciller, toi tu restes stable. Même si mes émotions sont instables, toi tu es le roc éternel. Je t'élève aujourd'hui au-dessus de tout, au-dessus de mes pensées, de mes projets, de mes priorités, de mes douleurs. Sois glorifié, Seigneur, sois honoré dans ma journée, que tout ce que je fais aujourd'hui soit pour te plaire, que mes choix reflètent ta lumière, que mes actes témoignent de ta grâce. Et même si je suis tenté de répondre au mal par le mal, rappelle-moi que ma force est dans le silence, dans la prière, dans la paix. David disait dans le psaume 35, verset 13, « Moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. Je m'humiliais par le jeûne. Je priais, la tête penchée sur mon sein. Il priait même pour ses ennemis. Il intercédait pour ceux qui le haïssaient. Quelle humilité, quel amour. Seigneur, donne-moi ce cœur-là, un cœur qui aime même quand il est blessé, un cœur qui pardonne même quand il n'a reçu aucune excuse, un cœur qui bénit même quand il est maudit. Ce n'est pas facile, Seigneur, mais je sais que c'est ce à quoi tu m'appelles, et je ne peux le faire sans toi. Alors, je te demande ton aide. Remplis-moi de ton esprit. Viens transformer mes réactions, viens sanctifier mes paroles, donne-moi une attitude qui glorifie ton nom dans chaque situation. Et si quelqu'un cherche à me déstabiliser aujourd'hui, je choisis de ne pas tomber dans le piège. Je choisis de rester dans la paix. Tu es mon refuge, tu es ma forteresse, tu es mon abri sûr. Comme le dit le psaume 18, verset 2, « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu. » Mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je me réfugie en toi, Père. Tu es mon assurance, ma paix, mon équilibre. Même si des tempêtes se lèvent aujourd'hui, elles ne me feront pas chavirer, car tu es dans ma barque. Même si des rumeurs circulent, elles ne m'atteindront pas, car ta vérité me protège. Même si des portes se ferment, je ne serai pas découragé, car tu es le Dieu qui ouvre les portes invisibles. Et même si certains veulent me voir tomber, tu me relèveras encore, plus fort, plus stable, plus sage. Seigneur, je déclare que je suis sous ta justice, pas sous la loi des hommes, pas sous la condamnation, pas sous la culpabilité, mais sous ta grâce. Je ne suis pas défini par mes erreurs. Je suis défini par ton amour. Je ne suis pas l'échec que les autres voient. Je suis le fils du roi. Et personne ne pourra me retirer cette identité. Seigneur, je suis encore ici, devant toi, et je ne veux pas aller plus loin sans t'avoir donné tout.
tout ce que je suis, tout ce que je porte, tout ce que je ressens. Je refuse de cacher des choses dans les recoins de mon cœur. Tu connais tout. Alors me voici avec mes doutes, mes blessures, mes peurs, mes rêves, mes échecs et mes espoirs. Tu sais ce que je ne dis pas. Tu entends même ce que je n'ose pas formuler. Et ce matin, je te rends chaque pensée lourde, chaque inquiétude, chaque douleur non exprimée. Seigneur, vois mes combats intérieurs. Vois ce que je ne montre pas. Vois ce sourire que je porte devant les autres, mais qui cache tant de larmes retenues. Viens me rencontrer dans ce lieu silencieux de l'âme, là où personne ne va, sauf toi. David disait dans le psaume 139, verset 1, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée. Oui, tu me connais parfaitement, et malgré cela, tu ne me rejettes pas. Tu m'acceptes, tu m'aimes, tu m'attends. Alors aujourd'hui, je m'abandonne à ton amour. Pas un amour vague, abstrait ou religieux. Non, ton amour réel, ton amour vivant, ton amour qui restaure, qui relève, qui guérit. Je te demande de venir guérir mon histoire. Là où l'injustice a marqué mon cœur, viens mettre ta justice. Là où le rejet a laissé une plaie ouverte, viens poser ta main douce. Là où l'échec m'a fait douter de ma valeur, viens rappeler qui je suis pour toi. Je suis ton enfant, je suis ton serviteur, je suis ton bien-aimé. Et je proclame que, malgré ce que les autres pensent ou disent de moi, malgré ce que le diable tente de murmurer à mon esprit, c'est ta voix qui a le dernier mot. Seigneur, que toute autre voix se taise maintenant, que toute accusation de l'ennemi soit réduite au silence, que toute confusion se dissipe et que ta vérité brille avec force dans mon cœur. Comme il est écrit dans le psaume 35, verset 23, « Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Oui, Père, défends ma cause. Je t'en supplie, interviens dans cette situation qui me dépasse. Tu sais ce que je vis, tu sais ce que j'endure. Je te donne les dossiers, les discussions, les décisions, les impasses. C'est toi le juste juge. Je ne veux pas me venger. Je ne veux pas répondre selon la chair. Je veux te laisser faire, je veux te laisser parler, et je veux garder mon cœur pur, même dans le feu de l'épreuve. Viens me donner cette paix surnaturelle, celle que tu as donnée à Jésus quand il se trouvait dans la barque au milieu de la tempête. Les disciples paniquaient, mais lui dormait, en paix, parce qu'il savait qui était son Père. Donne-moi cette même confiance, que je puisse reposer en toi, même quand tout autour semble s'agiter. Que je sache que tu es dans le contrôle, et même si je traverse encore des vallées d'ombre, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu es là, Seigneur, je le crois. Même si mes émotions ne le ressentent pas toujours, je choisis de le croire, parce que ta parole est vérité, parce que tes promesses ne mentent pas. Seigneur, entoure ma maison de ta protection, couvre ma famille, délivre ceux que j'aime, brise les chaînes que je ne peux pas briser par moi-même. Fais ce que moi je ne peux pas faire. Je te rends chaque membre de ma famille, je te les consacre, je les place sous ton autorité, sous ta justice, sous ton amour. Viens les visiter, viens les transformer, viens les attirer à toi. Et je prie aussi pour ceux qui m'ont blessé, pour ceux qui m'ont trahi, rejeté, accusé à tort, abandonné. Je leur pardonne, Seigneur, non pas parce qu'ils méritent ce pardon, mais parce que moi aussi j'ai été pardonné. Et je choisis de ne pas rester prisonnier du passé. Je choisis de libérer, de lâcher, de tourner la page avec ta paix dans mon cœur. Viens remplir les espaces vides, viens guérir les cicatrices, viens effacer les traces du poison. Je veux commencer ce jour avec un cœur léger, un cœur libre, un cœur pur. Seigneur, je déclare que ta lumière va briller à travers moi aujourd'hui. Je veux être un canal de ta paix, de ton amour, de ta grâce, même dans les petites choses, dans un sourire, une parole douce,
une attitude patiente. Que mon entourage sente ta présence à travers ma vie, pas parce que je suis parfait, mais parce que tu vis en moi. Et quand l'opposition se lèvera, je ne fuirai pas, je ne reculerai pas, car tu combats pour moi. Psaume 35, verset 26. Que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi. Je ne souhaite pas leur chute, Seigneur, mais je sais que tu es un Dieu juste. Et tu rétablis tes enfants, tu répares, tu consoles, tu relèves. Et je crois que tu vas le faire dans ma vie. Tu vas changer mon histoire. Tu vas me donner un témoignage. Tu vas faire jaillir une lumière là où il n'y avait que nuit. Je te fais confiance, Seigneur. Et je te dis merci, merci même avant de voir, merci même avant que le miracle se manifeste, parce que je sais que tu es digne de confiance. Merci pour cette journée, merci pour ta présence, merci pour ton amour inépuisable. Continue avec moi, Père, conduis-moi encore plus loin, je suis à toi, fais ce que tu veux. Seigneur, dans le calme de ce moment, je m'arrête, je respire profondément et je laisse ton esprit me parler. Je veux entendre ta voix, pas seulement avec mes oreilles, mais avec mon cœur. Je veux ressentir ta présence comme une brise douce sur mon âme fatiguée. Je ferme les yeux et je me rends compte que, malgré tout ce que j'ai traversé, je suis encore debout. Oui, Seigneur, je suis encore là. Peut-être blessé, parfois brisé, mais pas abandonné. Tu m'as soutenu. Tu m'as porté dans les moments où je ne pouvais plus marcher. Et rien que pour ça, je veux te dire merci. Merci parce que tu es un Dieu patient. Même quand je m'éloigne, tu m'attends. Même quand je doute, tu continues de m'aimer. Même quand je tombe, tu tends la main pour me relever. Tu es ce Père fidèle qui ne se lasse pas de recommencer avec moi. Tu es le Dieu des secondes chances, des troisièmes chances, du pardon sans mesure. Et c'est cette bonté qui me pousse à rester dans ta présence. Je ne veux pas vivre une foi superficielle, Seigneur. Je veux te connaître plus profondément. Je veux que ma relation avec toi aille au-delà des mots, des habitudes, des apparences. Je veux une intimité réelle, vivante, vibrante. Tu es celui qui a vu Nathanaël sous le figuier avant même qu'il ne te voie. Tu es celui qui connaît les pensées avant qu'elles ne montent à mes lèvres. Et malgré tout, tu ne me condamnes pas. Tu m'appelles par mon nom. Tu m'invites à venir encore et encore dans ta présence. Comme tu l'as fait avec Pierre quand il t'a trahi. Tu ne l'as pas rejeté. Tu l'as attendu. Et tu l'as restauré, non pas en l'humiliant, mais en l'aimant. Tu lui as demandé « M'aimes-tu » et tu lui as confié tes brebis. Jean, chapitre 21, versets 15 à 17. C'est ça ton cœur. Un cœur qui restaure. Un cœur qui relève. Un cœur qui croit encore en nous, même quand nous avons cessé de croire en nous-mêmes. Alors aujourd'hui, Seigneur, viens rallumer ce feu en moi. Ce feu que la vie, les déceptions, la fatigue ont peut-être étouffé. Viens raviver cette passion pour ta présence, pour ta parole, pour ta vérité. Je ne veux plus courir après les choses vaines de ce monde, je veux courir après toi. Je veux désirer ce que toi tu désires, je veux aimer ce que toi tu aimes, et rejeter ce que toi tu rejettes. Je sais que je ne peux pas le faire par moi-même. Ma chair est faible, mes envies sont instables, mes émotions me trahissent. Mais ton esprit est fort. Alors remplis-moi, Esprit Saint, remplis chaque vide. Remplace chaque confusion par ta lumière. Aide-moi à ne pas courir après la reconnaissance des hommes, mais après ton approbation. Aide-moi à ne pas vivre pour les regards extérieurs, mais pour le regard de ton amour. Ce matin, je veux redevenir simple devant toi, juste un fils dans les bras de son père, juste un cœur qui bat au rythme du tien. Je veux être reconnecté à ton souffle, à ta volonté, à ton amour. Psaume 42, verset 2. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mon âme a soif de toi, Seigneur, et je ne veux plus la remplir avec autre chose. Je ne veux pas anesthésier cette soif avec des distractions passagères. Je veux venir à la source, je veux boire de ton eau vive. Comme tu l'as dit à la femme samaritaine, celui qui boira de cette eau n'aura plus jamais soif. Jean, chapitre 4, verset 14. Alors me voici.
Je m'approche de la source, je tends les mains, et je te dis, remplis-moi, donne-moi ce que ce monde ne peut pas me donner, ta paix, ta clarté, ton amour, ta direction. Et je prie non seulement pour moi, mais pour chaque personne qui écoute cette prière en ce moment. Que chacun ressente ton amour d'une manière nouvelle. Que chacun entende ta voix dans le silence de son cœur. Que chacun sache que tu n'as pas fini d'agir. Tu es le Dieu des recommencements, le Dieu des nouvelles saisons, le Dieu des cœurs restaurés. Même si tout semble figé, sec, sans fruit, tu peux parler à ces eaux desséchées et les faire revivre. Comme dans Ézéchiel, chapitre 37, verset 5. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Oui, Seigneur, fais entrer ton souffle en moi, je veux vivre pleinement, pas survivre, pas juste exister, mais vivre selon ton appel, ton dessein, ta mission. Aide-moi à me détacher du regard des autres. Aide-moi à me libérer de cette peur d'échouer, de ne pas être à la hauteur, de ne pas en faire assez. Aide-moi à marcher dans l'assurance que tu es avec moi, et que tant que tu es là, je peux tout affronter. Ce matin, je fais une pause, une vraie pause. Pas juste une pause physique, une pause intérieure, une pause de l'agitation, de la pression, de la course. Et je me rends, je m'abandonne, je cesse de lutter seul, je te tends mes armes, je dépose mes stratégies humaines et je te laisse faire. Parce que je sais que tu as un plan bien plus grand que le mien, parce que je sais que ton timing est parfait, parce que je crois que tu es fidèle à ta parole. Et ta parole dit dans Psaume 35, verset 27, qu'ils soient dans l'allégresse et se réjouissent ceux qui prennent plaisir à ma justice, et qu'ils disent sans cesse, exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. Tu veux ma paix, tu ne veux pas mon agitation, mon épuisement, mon stress. Tu veux ma paix, alors je l'accepte, je la reçois, je la laisse couler en moi comme une rivière douce et constante. Aujourd'hui, Seigneur, je choisis de m'aligner avec ton cœur, avec ton ciel, avec ta paix, et je choisis de rester avec toi jusqu'à la fin. Parce que je crois que ce que tu vas libérer à la fin de cette prière, cette bénédiction prophétique inspirée du psaume 35, va bouleverser mon cœur et ma journée. Je ne veux pas passer à côté. Je ne veux pas manquer ce que tu veux me dire. Alors je reste attentif, ouvert, prêt à recevoir. Que l'Éternel, ton Dieu, se lève aujourd'hui comme un guerrier puissant pour te défendre, te protéger et te rendre justice. Que selon le psaume 35, chaque langue qui s'élève contre toi sans raison soit confondue, que chaque attaque injuste contre ta vie soit retournée, et que ceux qui se réjouissaient de ta chute soient témoins de ton relèvement. Que ta vie soit remplie de paix, de victoire et de faveur, car Dieu combat tes combats et ne permettra pas que tu sois exposé à la honte. Il va te rétablir, te fortifier et te faire entrer dans une saison de restauration divine, où ce que tu avais perdu te sera rendu avec abondance. Je déclare au nom de Jésus que les ennemis invisibles sont maintenant dispersés. Les pièges tendus contre toi aujourd'hui seront inutiles, car l'Éternel a mis des anges en mission autour de toi. Là où tu étais attaqué, tu verras maintenant la paix. Là où tu étais rejeté, tu recevras l'honneur. Là où tu pleurais, tu riras de nouveau, car Dieu n'a pas fini d'écrire ton histoire. Reçois cette parole. Ceux qui se moquaient de toi verront la gloire de Dieu sur ta vie. Ceux qui t'ont accusé injustement seront confondus. Ceux qui t'ont ignoré verront Dieu t'élever à un niveau qu'ils ne pourront pas nier. Comme il est écrit dans le psaume 35, verset 28, « Et ma langue publiera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. » Oui, ta bouche racontera encore des témoignages de victoire. Tu n'es pas à la fin, tu es au début d'un nouveau chapitre. Dieu te repositionne, il change ta saison, il parle en ta faveur, il fait tomber les murs, il ouvre les portes, il libère les réponses. Ne doute pas, tiens ferme, garde la foi et marche. Marche avec l'assurance que Dieu est avec toi, qu'il va devant toi, qu'il t'enveloppe de sa gloire. Chaque matin où tu t'élèves dans la prière, le ciel bouge. Chaque parole que tu as déclarée dans cette prière monte comme un parfum devant le trône de Dieu. Rien n'a été en vain, pas une larme, pas un soupir, pas un silence. Dieu a vu,
Dieu a entendu, Dieu agit. Et je prie maintenant que sa lumière éclaire ton chemin, que son amour te remplisse, que sa sagesse te guide, et que sa voix soit plus forte que toutes les autres. Aujourd'hui, tu es béni, aujourd'hui tu es gardé, aujourd'hui tu es aimé du ciel. Tu n'as plus besoin de te défendre, car Dieu lui-même prend ta défense. Tu n'as plus à te battre seul, car Dieu se tient à ta droite. Tu n'as plus à fuir, car l'Éternel est ton refuge. Il va faire justice, il va réparer, il va honorer ta fidélité. Et même si tu ne comprends pas tout maintenant, continue de marcher par la foi. Chaque étape que tu fais dans l'obéissance t'amène plus près de ta destinée. Ne regarde pas en arrière, ne te laisse pas voler ce que Dieu t'a promis. Reste positionné, ta récompense arrive. Je veux maintenant t'inviter à poser quelques actes de foi, simples mais puissants, pour continuer ensemble cette mission de lumière et de prière. Si cette prière a parlé à ton cœur, si elle t'a fortifié ce matin, montre-le en appuyant sur le bouton « J'aime » juste en dessous. C'est un petit geste, mais il compte beaucoup. Écris ensuite « Amen » dans les commentaires pour sceller cette prière dans le spirituel et proclamer que tu reçois cette parole. Si tu es nouveau ici, ou si tu reviens souvent mais que tu n'as pas encore fait le pas, abonne-toi maintenant à cette chaîne et active toutes les notifications pour ne rien manquer de ce que Dieu veut encore te dire dans les prochains jours. N'oublie pas de partager cette prière avec des amis, des membres de ta famille, ou même dans tes groupes, pour que d'autres puissent commencer leur journée sous la bénédiction de Dieu. Laisse aussi ton sujet de prière dans les commentaires. Je lis chaque message et je prie pour vous. Cette chaîne est un lieu de foi, de soutien, de vraie communion entre enfants de Dieu. Si tu veux aller encore plus loin avec nous et soutenir cette mission de foi, deviens membre de la chaîne. Cela nous permet de continuer à produire des prières puissantes chaque jour. Et tu auras aussi accès à des contenus exclusifs préparés avec soin. Et si aujourd'hui tu as vraiment senti que Dieu t'a parlé, que quelque chose s'est brisé ou débloqué dans ta vie à travers cette prière, je t'invite à bénir cette mission en cliquant sur « Merci infiniment ». Ce geste nous aide énormément à continuer à semer la parole et à toucher encore plus de vies. Juste ici, à la fin de cette vidéo, et aussi dans le premier commentaire épinglé, tu peux retrouver des playlists spécialement préparées pour toi. Ce sont des prières puissantes pour différents moments de la journée que tu peux écouter encore et encore. Et je t'invite aussi à t'abonner à mes 2 autres chaînes de prière. Là-bas, tu trouveras des contenus inédits, des prières que tu ne verras nulle part ailleurs, spécialement créées pour bénir encore plus de personnes. L'accès à ces 2 chaînes est disponible dans le premier commentaire épinglé. Chaque inscription, chaque clic, chaque commentaire est un vrai encouragement pour nous. Cela nous montre que nous sommes sur le bon chemin. Et cela nous pousse à continuer encore plus fort dans cette mission de foi et d'amour. Merci du fond du cœur pour ton soutien. N'oublie jamais, Dieu ne t'a jamais abandonné, même quand tu ne le sentais pas. Il œuvre dans les coulisses, il prépare ta victoire, il construit ton témoignage. Que Dieu te bénisse puissamment, qu'il te garde, qu'il t'élève et qu'il fasse briller sa lumière sur ton chemin. Au nom de Jésus. Amen.